position. Son adversaire déclaré, Henri Acide. Attention aussi à David Hallyday, voilà, numéro 42 avec cette DR8 LMS Ultra qui doit absolument se rattraper après sa sortie de piste dans la course 2 de Manicourt. Mais ça, c'était avant. Ce qui est intéressant pour tout le monde, c'est ce qui va se passer maintenant. Autrement dit, une course extraordinaire. Et les voici. Départ imminent, Philippe Gioc, Henri Acide, David Hallyday, Nicolas Métairie, Fabien Barthez également qui a signé son retour de façon remarquable avec un 5e chrono en qualification. Et attention au départ. C'est parti à Nogaro pour la course 1 de ce championnat de France GT. C'est bien parti pour Philippe Gioc. C'est bien parti également pour le DR8 LMS Ultra de Nicolas Métairie qui est en 3e position dans l'enchaînement des virages de Coppen devant David Hallyday. Derrière quelques petites touchettes avec des éléments de carrosserie qui ont un petit peu volé. Pour l'instant, personne et heureusement ne reste sur la touche. On va bien suivre ce qui se passe devant avec Philippe Gioc. Et là, dans un instant, vous allez avoir une des images les plus somptueuses que ce circuit de Nogaro nous offre, à savoir la ligne droite. Et là, c'est là que ça peut se jouer déjà une bonne partie de la course en passant surtout bien l'épingle de l'aérodrome qui ponctue cette ligne droite, des vitesses forcément très très élevées. Philippe Gioc arrive en freineur, c'est lui qui est devant. Henri Acide, Nicolas Métairie en 3e position, David Hallyday qui rentre bien. Bonne entrée en matière également, ouais, de Fabien Barthez et de Jean-Luc Boblic. On a également un bon départ d'Éric Debar avec la Ferrari Sofreva SP numéro 10. Oh là là, le coup de théâtre, l'arrêt de la Porsche des leaders du championnat de France. Nicolas Armindo pourrait bien ne pas prendre le volant. C'est Raymond Narac qui prenait le départ et qui est arrêté sur le circuit. Vincent Beltoise, on va suivre bien sûr le dénouement du premier tour pour confirmer que Philippe Gioc est bien en solide leader. Il a même réussi à prendre un tout petit peu d'avance, pas grand chose sur Henri Acide, qui à mon humble avis est plus préoccupé par l'image qu'il a dans ses rétros, à savoir Nicolas Métairie qui vient un petit peu pour une pige ici en championnat de France GT et qui n'a pas de complexe à avoir, qui a plutôt plus de points à marquer dans l'esprit des gens qu'autre chose. Oui, effectivement, donc pour revenir sur Philippe Gioc et Henri Acide, bon, ils sont habitués de jouer les avant-postes et là ils imposent le rythme. Et derrière, Nicolas Métairie qui fait un super boulot, il est dans l'Audi du Team Speedcar et effectivement pour une pige, il s'en sort très bien et il a déjà pris le rythme des leaders du championnat. Ah, il est associé à un très bon qui n'est autre que Vincent Avril. Alors on revient effectivement sur les touchettes avec les flaps d'aileron et autres éléments de diffuseur que l'on a vu voler un petit instant en éclat. La Porsche que vous avez là sur la partie droite à l'image, oui, effectivement un début peut-être de fumée, un élément de frottement, carrosserie de pneumatique, carrosserie et pneus. Peut-être, bon, malheureusement pour Raymond Narac c'est déjà l'abandon et là c'est vraiment un coup dur pour un équipage qui devrait finalement perdre la tête du championnat puisqu'il n'avait que 8 points d'avance sur Henri Acide et Mike Parisi. On retrouve l'image de la Porsche, petit diagnostic visuel. Il y a eu peut-être un contact à l'avant. Vincent Beltoise, on le voit légèrement endommagé, peut-être le radiateur une hausse de température. Effectivement, on a vu qu'il perdait peut-être un petit peu de liquide, donc je ne sais pas s'il y a eu un contact dans les premiers virages ou... Et pendant ce temps, celui qui nous impressionne bien là est Philippe Gioc avec la Ferrari numéro 1, très très concentré. Philippe Gioc et Morgan, Moulin, Trafort, toujours dans le fameux quatuor des duos de pilotes, capable d'être titré champion de France 2014. 2e position pour Henri Acide avec le DR8 LMS Ultra du Sébastien Loeb Racing numéro 51. 3e place pour Nicolas Métairie. Nicolas Métairie qui tente vraiment de passer en 2e position. David Hallyday, finalement Vincent Beltoise à la 4e place se dit c'est pas trop mal, autant laisser le fougueux Nicolas Métairie aller embêter Henri Acide en 56 minutes. J'ai le temps de tirer moi aussi mon épingle du jeu. Effectivement, il ne faut pas qu'il se précipite. Nicolas a sûrement très très envie d'aller chatouiller Henri Acide. Voilà, ça sera. Il faut voir comment. On va voir comment ça va se passer. Nicolas Armindo est à votre micro. Karinima, coup dur, la Porsche 76 est arrêtée et vraisemblablement définitivement. Oui, absolument. Il n'est pas en grande forme et c'est normal. Vous menez le championnat et votre coéquipier Raymond Narac vient de s'arrêter. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? D'après ce que j'ai compris, le radiateur est cassé. On a perdu toute l'eau du moteur et c'est suite à un contact avec une voiture qui aurait freiné au moment du départ. Donc Raymond avait mis, comme la réglementation l'exige, le speed en route et à mon avis d'autres pilotes n'avaient pas le limiteur de vitesse et se sont rendus compte qu'ils étaient trop vite, ils ont dû freiner et Raymond n'a pas eu le choix que malheureusement essayer de l'éviter et ça a cassé quoi. Voilà.
Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit mot avec cette réaction. Merci beaucoup. C'est pas évident, hein, Mono. Absolument, et en même temps, Karine Lima, vous ne l'avez pas vu normal, mais nous avons eu quelques secondes l'image d'un Raymond Narac accoudé, à demi accoudé sur la portière de voiture, la visière de casque baissée à regarder le sol. Une cruelle déception. Allez, c'est pas fini, mais là, il est clair que les chances d'être titré champion de France 2014 sont quand même maintenant, on va dire sérieusement, non pas anéanti, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Elle est compliquée maintenant la situation pour eux. Avec la Ferrari numéro 20, Jean-Luc Boblic en ce moment tente de résister en 7ème position. On l'avait vu un tout petit peu avant, notamment Claude de Grémont pas loin de lui. Fabien Barthez aussi avec la Ferrari numéro 16 et 5ème. Mais là ce que l'on voit surtout c'est ce trio de DR8 LMS Ultra qui eh bien, laisse s'échapper Philippe Gioc avec la Ferrari numéro 1, Vincent Beltoise. Très très joli début de course de Philippe Gioc, on peut le dire de nouveau. C'est vrai qu'il s'échappe, il fait des très très beaux secteurs et derrière la concurrence ne peut pas suivre. Avec un Eric Debar également au volant d'une Ferrari numéro 10 parfaitement à l'aise, c'est lui qui est en train de revenir progressivement sur David Hallyday avec le DR8 LMS Ultra numéro 42 de l'équipe Saint-Eloc Racing. Philippe Gioc avec la Ferrari numéro 1, passage devant les anciens stands. Donc voilà, Henri Acide, Nicolas Métairie et cette DR8 LMS Ultra de Team Speedcar, David Hallyday à la 4e place, Eric Debar, alors que du côté de la Coupe de France, c'est bien parti pour Philippe Collançon qui est aussi en ce moment en 12e position avec le team Duquesne qu'il a créé. On a par contre un tout petit peu de crainte pour Jean-Claude Polis. On s'autorisait à le dire un petit instant avec la Ferrari numéro 9 qui ne pointe pour l'instant qu'en 12e position associée à Soleil Ayari. Ils avaient gagné à l'arrivée de la course de souvenez-vous sur le circuit de Nevers à Magnicourt. Henri Acide résiste du mieux qu'il peut. Vincent Beltoise à Nicolas Métairie, lui super déterminé, c'est sûr. C'est sûr, on peut voir qu'il a une conduite très agressive, hein, la voiture bouge beaucoup. Et pour le moment ça paye parce qu'il met un petit peu la pression à Henri Acide. Maintenant il faut qu'il se méfie de ne pas trop taper dans le capital pneu sur les premiers tours parce que son relais va durer encore quelques minutes. Le capital sympathie également adressé à Fabien Barthez, il est immense, on l'a encore vu pour qui se balade dans le paddock ici à Nogaro. Jolie image aussi qui nous permet de suivre la progression de Claude de Grémont avec la McLaren numéro 8 qui est là devant en ce moment Gilles Vanley avec la Ferrari de l'écurie Sport Garage. Eric Quérol également, il faut saluer sur Eurosport l'assiduité de ce Palois licencié depuis 30 ans à Lazare Armagnac Bigorre. Voilà, on va le dire, on adore aussi prononcer ces paroles-là qui donnent beaucoup de saveur et de chaleur pour dire effectivement que ce circuit de Nogaro il a quelque chose de particulier. C'est le circuit, on le dit souvent, de la convivialité, du savoir-vivre et du bien recevoir aussi quand les spécialités locales sont nombreuses. Et nous, notre appétit de bons résultats en sport automobile ne sera jamais rassasié par rapport à cela, tellement c'est chouette de vivre effectivement ces courses et de les partager avec vous sur Eurosport, de partager aussi la domination de la Ferrari numéro 1 de Philippe Gioc. J'en suis à peu près sûr du souvenir de ce qu'il disait à Karine Lima quelques instants avant départ, qu'il est un petit peu surpris, Philippe Gioc, d'avoir réussi à se détacher comme il a su le faire en l'espace de 5 tours par rapport donc à son poursuivant numéro 1 quel qu'il soit. En numéro 51 en course, c'est Henri Acide, puisque Vincent Beltoise, si on regarde encore une fois l'écran, il y a 3 secondes 7 entre la voiture de tête et la deuxième. Et peut-être là Nicolas Métairie va-t-il, oui, il est en position d'attaque déboîté, il montre en tout cas, ou il se montre dans les rétros d'Henri Acide. Très joli freinage, droite-gauche, il exploite toute la largeur de la piste. Pour l'instant, ça ne passe pas, mais on le sent bouillir d'impatience. Effectivement, il se montre, mais il n'est pas encore vraiment en position d'attaquer Henri. Là, Henri a repris quelques mètres, donc c'est un peu le yo-yo pour le moment. Et c'est David Hallyday maintenant qui s'est un petit peu rapproché de Nicolas Métairie. Oui, et il y a également Eric Debar avec la Ferrari de l'écurie Sofrev ASB numéro 10 qui s'est bien rapproché aussi de David Hallyday. Fabien Barthez, Jean-Luc Boblic toujours en 6 et 7e position. Claude de Grémont vient de voir également à l'image la Ferrari de Philippe Collançon numéro 350. On revient sur la numéro 1, la voiture de tête emmenée par Philippe Gioc. Alors sinon on s'attarde à nouveau, Vincent Beltoise, sur le profil de ce circuit. On dirait qu'il y a une partie très sinueuse. Copen que peut-être d'ailleurs Morgan Moulin-Trafort apprécie. Karine Lima est aux côtés du coéquipier de Philippe Gioc, toujours leader de la course. Karine, Vous avez tout dit, alors c'est un très bon départ Morgan pour Philippe Gioc. Oui, excellent départ, bien géré.
Franchement, en plus, il creuse l'écart là en début de course, c'est important pour nous parce qu'on a 20 secondes de pénalité au changement de pilote. Donc il faut qu'il continue comme ça, qu'il n'y ait pas de safety car et pour essayer de perdre le moins, de grappiller du temps pour en reprendre sur les autres en deuxième partie de course. Donc super boulot pour le moment. Vous avez un bon coup à jouer étant donné que les leaders du championnat ont arrêté cette course. Bien sûr. Raymond a fait un radiateur, donc bon, mais c'est bien pour le championnat. Bon, après il y a toujours Acide et Hallyday qui sont là et voilà. Merci beaucoup Morgan Moulin-Trafort. Nous gardons la course 1 du championnat de France. GT, la Ferrari numéro 1 est en tête. Philippe Gioc et Morgan Moulin-Trafort. Peut-être à ce stade-là de la course peuvent-ils déjà commencer à parler de victoire. Cette Ferrari numéro 1 a réussi à creuser l'écart en bientôt 7 tours. Il est d'un petit peu plus de 4 secondes par rapport à un trio d'Audi R8 LMS Ultra emmené par l'un des pilotes du Sébastien Loeb Racing, Henri Acide. Il y a derrière l'image de Nicolas Métairie du team Speedcar et aussi David Hallyday avec l'Audi R8 LMS Ultra numéro 42 de l'équipe basée dans le département de la Loire, Saint-Eloc Racing managé par Sébastien Schottheil. Alors que là vous suivez justement Henri Acide dans le passage, dans le virage de la ferme qui mène donc vers cet enchaînement de Copen très sinueux, très technique. On le passe en première sur des voitures de ce niveau-là. En Porsche Cup, vous le passez sur quel rapport de boîte de vitesse? Non, les Copen, c'est un enchaînement sur le troisième rapport. Et je pense qu'en GT, c'est certainement sur le troisième rapport. Mais bon, c'est un enchaînement qui fait beaucoup travailler les pneus gauche. Et dans le troisième, ils n'en peuvent plus. Et c'est aux pilotes de gérer après pour pouvoir tenir la trajectoire. Attention à ce match à 4, Henri Acide, Nicolas Métairie, David Hallyday, Eric Debar. Personne ne tentera quoi que ce soit qui aurait pu être trop risqué auprès de l'épingle de l'aérodrome. Voilà le circuit Paul Armagnac. À côté il y a l'aérodrome Jean Armagnac. Et cet enchaînement de virages qui est effectivement à l'image en fait d'un circuit très complet finalement, en passant une très belle ligne droite. On a des courbes rapides et puis une partie super sinueuse. Donc oui, ça c'est un beau circuit complet. Ouais, c'est un circuit complet. C'est un circuit qui fait partie du patrimoine français. Ça fait des années que le GT France se rend ici, les coupes internationales viennent aussi. Donc non, très très beau circuit. Et pour le moment, les pilotes l'exploitent très bien. Et oh que oui. Et pour en revenir sur les trios d'Audi, personne ne peut pour le moment porter une attaque. C'est vraiment le mano à mano. Absolument, avec la bonne image que nous donne en ce moment Nicolas Métairie. Oh, j'ai cru que Henri Acide là peut-être maintenant sur site en deuxième position. Il est sur le point de craquer. Nicolas Métairie qui avait peut-être pris l'option de s'économiser pendant 3-4 tours passe maintenant à la vitesse supérieure. Nous sommes dans la 13e minute de course. Depuis les stands du Sébastien Loeb Racing, on n'en loupe pas une miette. Henri Acide est au volant, la numéro 51. Mike Parisi et son coéquipier. Vincent Veltoise, il a peut-être perdu un petit peu là, millième de seconde en passant sur le verbre en sortie de virage. J'allais vous dire, il est bien placé pour le prendre à l'aspiration, mais c'est peut-être pas pour ce tour là finalement. Milieu de piste, Henri Acide est complètement sur la gauche. Gros freinage violent, on peut le dire, celui-ci pour une sortie de piste pour la Ferrari numéro 9 de Jean-Claude Police en 12e position. L'épingle passé Henri Acide, Nicolas Métairie, il n'y a pas eu de changement. Et David Hallyday qui est en train de se faire un petit peu décrocher là par le duo Acide Métairie, attaqué par Eric Debar avec la Ferrari numéro 10. Oh, c'est superbe pour cette série de double duels en fait, ce double duel à distance assez rapprochée quand même, alors que du côté des stands du Sébastien Loeb Racing Karim Lima, on est bien sûr très attentif, en particulier Mike Parisi, le coéquipier d'Henri Acide, pour l'instant menacé avec sa deuxième place. Exactement, il est très attentif Mike Parisi, alors c'est assez serré dans les premières places là. Oui, c'est vrai que dans notre stratégie, il est important pour nous que de creuser le gap avec nos poursuivants, puisque nous avons 9 secondes de handicap temps dans les stands à gérer. Et de ce fait, il faudrait qu'Henri puisse justement arriver à creuser un tout petit peu l'écart avec ses poursuivants, ce qui a l'air un peu compliqué. Donc voilà, on serre les dents et puis en espérant que ça puisse évoluer. Philippe Gioc a une tendance très importante avec la Ferrari. Néanmoins, ils disposeront d'un handicap temps supérieur au nôtre, donc c'est pas fondamentalement le problème. Mais la concurrence juste derrière est quand même très présente et on risque de rétrograder de façon assez importante sur le classement. Merci beaucoup Mike Parisi.
Nogaro, la course 1, l'attaque du deuxième quart d'heure avec Eric Debar et la Ferrari numéro 10 à la chasse maintenant derrière David Hallyday. Attention, freinage à l'épingle peut-être, ouais, David Hallyday. Ah non, non, résiste. Ouh, le contact évité entre les deux voitures, tant mieux. C'est très chaud ce qui est en train de se passer en ce moment ici sur ce circuit Polar-Magnac parce qu'il faut dire, que la Ferrari numéro 10 n'est pas dans la course au titre. Dommage bien sûr pour Eric Debar et Olivier Panis. Par contre, dans la course au titre, ils le sont toujours. C'est David Hallyday et Grégory Guilbert. Et naturellement, il faut marquer un maximum de points. D'où l'intérêt, Vincent Beltoise, que David Hallyday a de résister un maximum, bien sûr, à Eric Debar et tenter donc de rallier l'arrivée, la place la plus haute possible du classement. Bien sûr, ils sont pas du tout dans le même objectif tous les deux sur cette course. Maintenant, c'était une super action de Eric Debar et ces deux pilotes ont été très intelligents, ça s'est super bien passé, donc que ça continue comme ça et on verra bien qui en sort victorieux. Rappelons que dans le championnat de France GT, il y a donc deux pilotes le samedi, c'est ce que nous vivons en ce moment, ce sont les pilotes B ou plus gentlemen, bronze en fait même, pourrait-on dire désormais, qui prennent le relais de départ. L'arrêt s'effectue entre la 28e et la 35e minute de course. Nous sommes dans la 16e, ça approche mais il y a encore quelques minutes devant nous. Et en résumé, en fonction effectivement du résultat du week-end précédent et de la course précédente, vous avez des pénalités temps, une sortie pour une Ferrari. Le leader. Ah oui, non, la numéro 20, pas la numéro 1. Pardon. La Ferrari numéro 20 avec la voiture de Jean-Luc Boblic. Voilà, partir en tête à queue comme vous l'avez vu là dans ces conditions. Il y avait Gilles Vanley qui était à l'attaque derrière. Elle ne gêne pas trop d'autant que il a pu repartir Jean-Luc Boblic. En tout cas s'extraire de cette position. Peut-être pas repartir en course. Là nous suivons bien la numéro 1, la voiture de tête avec Philippe Gio qui est dans son 11e tour. Et j'y reviens donc un tout petit instant en fonction du résultat de la course précédente. En fait, par exemple Philippe Gio et Morgan Trafort vont rester immobilisés 20 secondes de plus que les 63 secondes réglementaires. Donc pour tout le monde, 18 secondes pour Jean-Claude Police et Sohail Ayari, si tant est qu'il puisse d'ailleurs s'arrêter. Et lorsqu'il s'agit également d'une participation en extra, Fabien Barthez, Grégoire de Moustier par exemple, vont avoir 15 secondes d'immobilisation supplémentaire. Il fallait le dire simplement pour que vous puissiez toutes et tous bien comprendre une course, bien comprendre une épreuve. C'est mieux l'assimiler encore et mieux l'apprécier. D'autant qu'on voulait s'accorder pour vous préciser tout ça. David Hallyday, Vincent Beltoise, on le voit de nouveau avec cette sublime Audi et ses jolies LED là au niveau des phares. Résiste bien, mais derrière Eric Debar, David Hallyday ou pas, lui ne fait pas de sentiment. Ce qu'il veut, c'est s'emparer de cette 4e position. Ouais, en effet, et Nogaro c'est un des circuits les plus durs lorsqu'on est chassé entre guillemets. C'est vraiment plus facile d'avoir un lièvre devant et pour l'instant Eric Debar en profite largement et David Hallyday qui est un petit peu décroché sur ses prédécesseurs a du mal à augmenter son rythme et ouais. il est vraiment sous la menace. Il est clairement sous la menace, mais il résiste bien, même s'il doit trouver les minutes longues en ce moment. Grégory Guilbert est l'associé de David Hallyday et Olivier Panis est au volant de la Ferrari numéro 10, actuellement pilotée par Eric Debar dans l'entrée du virage du Boss. C'était trop serré ici pour tenter peut-être de faire une attaque, de porter en eux encore une nouvelle attaque. Il y a une petite bout de ligne droite ici avant le double droite Storez. C'est le nom justement de ce virage ici sur ce circuit Polar-Magnac. Et le leader va boucler son 12e tour dans un petit instant. Je constate par contre, indépendamment aussi de la bonne tenue de cette Marquez avec la Ferrari numéro 16 que l'on va peut-être furtivement voir dans un instant. C'est effectivement une bonne tenue, il est en 6e position. On va retourner faire un petit tour dans les stands justement, Karim Lima avec l'excellent Olivier Panis, le coéquipier de l'excellent Eric Debar, pardon pour cette multiplicité de mots excellents, mais c'est vrai que tout est excellent ici, ils sont excellents 5e. Merci, excellentissime Bruno Van Distic. En effet, vous êtes 5e, vous êtes donc toujours dans la course, mais celle-ci est serrée. Hein. Oui, celle-ci est très serrée. Bon, Eric a fait un super départ, il est parti 8, il est 5. Il est en train de se bagarrer avec David. Donc, on a une pénalité comme beaucoup d'autres, donc on va voir à la fin de la course ce que ça donnera. Mais en tout cas, pour l'instant, on a démarré un bon week-end. Merci beaucoup Olivier Panis. Nogaro, course 1.
dans sa 19e minute. C'est la Ferrari numéro 1 de Philippe Gioc, leader. Et avec l'Audi numéro 42, David Hallyday fait de la résistance en 4e position. Fait marquant de cette course, c'est en raison d'un choc avec une autre voiture, l'abandon dans grosso modo le premier tour d'épreuve de la Porsche IMSA Performance Matmut de Raymond Narac et de Nicolas Armindo. Et là, ça risque naturellement d'être très pénalisant pour le marquage de points et pour la suite du championnat. Eux qui sont arrivés pourtant dans le Gers en tête du classement encore très provisoire de ce championnat de France GT, avec un petit bonus de plus 8 points par rapport à Henri Acide et Mike Parisi. L'équipage de l'Audi numéro 51 actuellement en 2e position. David Hallyday et Grégory Guilbert étaient à 12 points seulement des leaders dans le cadre du championnat de France. Il y a également la Coupe de France et cette coupe elle est dominée par la Ferrari numéro 350 et Vincent Beltoise, c'est bien de mettre en avant les performances de cet excellent duo très complémentaire que forment Gilles Duquesne et Philippe Collançon, et en même temps cette image nous permet de retrouver est-ce qu'il y a un souci pour la Ferrari? Non, c'est Philippe Collançon. Je crois qu'il va laisser effectivement passer à la Ferrari numéro 20 de Jean-Luc Boblik que l'on avait vu dans l'herbe tout à l'heure dans Coppel, donc il a bien pu repartir. Exactement, tant mieux qu'il n'ait pas eu à abandonner. Et là, ce que l'on voit en ce moment à l'image, c'est le gouffre finalement entre Philippe Gioc et Henri Acide. Incroyable, 8 secondes 9. On va se dire encore une fois qu'à notre avis, Henri Acide ne pensait peut-être pas voir Philippe Gioc partir aussi facilement. Et surtout, Philippe Gioc arrivait à distancer ses adversaires avec presque autant de facilité. Facilité apparente, naturellement. Attention à la remontée de Gilles Vannelet sur Fabien Barthez de voiture, alors qu'ils ont certes des Ferrari assez proches au niveau des couleurs, mais dans deux équipes rivales. Sport Garage pour Gilles Vannelet et Sofrev ASP pour Fabien Barthez. Est-ce qu'il va tenter? Gilles Vannelet non, ne tentera pas ici un dépassement dans ce petit bout de ligne droite, le passage dans le double droite Claude Storez, l'accélération avec le passage devant les anciens stands. David Hallyday qu'on retrouve ici avec le Deere 8 LMS Ultra numéro 42 en 4e position. Messieurs, encore 7 minutes pour vous qui avez pris le départ à tenir avant de passer par la voie des stands par rapport donc à l'ouverture du créneau réglementaire. 28e, 35e minute de course pour effectuer les changements de pilote. Ça se bat à tous les niveaux dans ce championnat de France GT qui a effacé de son dictionnaire les mots ennui ou monotonie finalement, Vincent. Ouais, exact, tout le spectacle est au complet. Et même si le leader a 9 secondes 3 d'avance, Philippe Gioc exceptionnel, mais ça n'empêche, on a vu une course absolument passionnante. Et on va de nouveau retrouver dans la ligne droite, quelle peut être la vitesse à peu près là, Vincent? Alors c'est vrai que c'est pas la notion première dans ces courses-là, du 230, 240. Ouais, ils arrivent même un peu plus, je dirais 270 km/h avant de toucher les freins à 100 mètres de la corde. Et oui. C'est des voitures qui sont rapides en ligne droite. Et l'on suit ici Fabien Barthez et Jérôme Polican n'en loupe pas une miette bien sûr depuis la piste, Karine Lima. En effet, c'est le team manager de 4 voitures engagées aujourd'hui, dont une en tête et le grand retour de Fabien Barthez aussi. Pas trop difficile à gérer tout ça? Pour l'instant ça se passe bien. C'est clair que 4 voitures c'est 17 personnes, donc c'est beaucoup de boulot. Mais bon, pour l'instant on fait une bonne entame de course. Bon, sur les 4 voitures, il y en a 3 qui sont pénalisées. Donc ça va être dur de finir son programme parce que la seule de Jean-Luc Boblik qui ne l'était pas, il a une petite sortie de piste et il est au fond du classement. Mais enfin là, l'objectif aujourd'hui c'est de grappiller quelques points pour être en position de gagner demain. Merci beaucoup Jérôme. À vous Bruno. Nogaro, course 1. Une épreuve qui est dans sa 23e minute et la Ferrari numéro 16, Fabien Barthez en 6e position, Gilles Vannelet à l'attaque juste derrière. Et pour Fabien Barthez, c'est super pour tout le public ici de le retrouver justement en piste, parce que Fabien Barthez, c'est naturellement Fabien Barthez, avec bien sûr son titre de champion de France GT, plus la notoriété de l'ancien gardien de l'équipe de France de football, bien sûr. Et ça c'est bien tout simplement de le retrouver donc encore une fois en direct sur ce circuit. Un événement conduit sur Eurosport, le championnat de France GT à Nogaro. Fabien qui est en 6e position. L'Audi numéro 36 de Nicolas Métairie, 3e place de ce classement avec David Hallyday. Eric Debar. Il s'est passé des choses, Vincent Beltoise, il a disparu. Effectivement. Eric Debar, non, il est là. Et il a perdu un peu de décroché. distance. Oui, il a été nettement décroché
un instant pourtant bien calé, et même pas mal de temps d'ailleurs calé dans l'aileron de l'Audi numéro 42. Et là, il a effectivement perdu quelques longueurs. J'ai l'impression que c'est plutôt du côté de David Hallyday qui a remis un petit peu de rythme, parce qu'on voit qu'il réduit un petit peu l'écart avec Nicolas Métairie, et Debar derrière n'a pas été dans la capacité de suivre le rythme. Oui, des très bons temps. David Hallyday était en 1:28.932 dans son dernier tour, 1:29.3 effectivement. David Hallyday très stratège dans son approche et dans sa gestion de relais pour cette course 1. On l'a senti en le croisant ce matin dans la voie des stands après les premiers essais, motivé ou plutôt déterminé à se rattraper de sa sortie de piste en course 2, qui était aussi très pénalisante par rapport aux points à côté desquels il est passé, toujours dans l'optique de décrocher enfin ce titre de champion de France GT. Depuis les stands, c'est Ludovic Badet que vous pouviez voir en train d'ajuster sa cagoule dans la perspective du relais qu'il va couvrir. Course qui est dans sa 25e minute. David Hallyday revient en contact de Nicolas Métairie. David, c'est la 42. Nicolas Métairie par conséquent avec le dit de l'écurie Speedcar numéro 36. Pour l'instant pointé en 3e position. Speedcar qui aimerait bien d'ailleurs ramener après réparation son 2e châssis pour disputer la finale du circuit Paul Ricard. Mais restons gersois en suivant ces voitures en général, et en particulier les deux Audi R8 LMS Ultra de Nicolas Métairie, 3e de David Hallyday qui est donc en 4e position. La 51 SL d'Henri Acide, le coéquipier de Mike Parisi, les 2e au classement de ce championnat, et presque même les leaders virtuels maintenant que l'on sait que Raymond Narac et Nicolas Armindo malheureusement ici ne marqueront pas de points. Olivier Panis également dans les stands. On regarde le rythme, voit qu'Éric Debar a dû baisser un petit peu la cadence en même temps que David Hallyday a augmenté son propre rythme. La Ferrari numéro 10 pointée en 5e position. On va regarder un petit peu les chronos justement. Il était en 1:29.5, oui, il s'est bien saisi. Et là surtout David Hallyday, Vincent Beltoise, on peut le voir, a envie de terminer, presque d'achever son temps de pilotage dans cette course par le gain d'une place. Ce serait pas mal. Effectivement, et puis je reviens sur ce que je disais, maintenant il est chasseur et du coup c'est plus facile pour lui, il voit ce que fait Nicolas Métairie. Saint-Éloque a dû lui fournir une super voiture parce qu'en fin de relais du coup on voit qu'il est plus à l'aise, donc il va peut-être pouvoir porter une attaque avant dans le volant, mais c'est déjà super d'avoir pu creuser l'écart avec Éric Debar. Ouais, on est très chasseur par tradition ici dans le département du Gers, c'est clair. Attention, on regarde sur la pendule de nouveau. Nous sommes grosso modo à 1:30 à peine de l'ouverture du temps réglementaire pour les arrêts stand, avec une très belle voie des stands Saint-Fré, boulevard ici, ce qui est bien d'ailleurs pour la sécurité de tout le monde. À nouveau ce double droit de Claude Storrez. David Hallyday, alors va-t-il s'arrêter assez tôt par rapport à la 28e minute? Est-ce qu'il va tenter de prolonger un tout petit peu son relais? C'est à eux en fait que la réponse appartient. Nous sommes maintenant, donc regardons bien, à 1:10 de ces arrêts, changement de pilote. Oh, attention, David Hallyday qui s'est un petit peu fait peur là, Vincent Beltoise, en étant large à la sortie du S du lac. On l'a vu mettre la roue sur les bordures. Ouais, c'est pour aller vite à Nogaro, il faut exploiter au maximum les bordures, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur, et effectivement ça fait beaucoup bouger la voiture. Il faut essayer de rester sur la piste. Ouais, surtout pas partir en glissade. Heureusement ça n'a pas été le cas pour David Hallyday, qui a peut-être cependant laissé devant lui Nicolas Métairie reprendre un tout petit peu le large. Allez, derniers préparatifs dans les stands. Tiens, on s'humidifie les gants finalement. Ça peut paraître surprenant. Ah, je connaissais pas cette technique, mais c'est bien de lourd, on est bien d'accord. Ouais. Je crois que c'est Morgan Moulin-Trafort. Ouais, c'est Morgan. Ouais. Tiens. Voilà, bon, on en apprend tous les jours. Effectivement, après peut-être qu'il fait un peu plus chaud dans la Ferrari, je sais pas. Possible. Les arrêts stands, c'est dans 10 secondes. Alors est-ce qu'il va y avoir les premiers arrêts maintenant, ou bien les pilotes peut-être pas ici une appréciation du timing? Vont-ils faire un tour supplémentaire du moment de toute façon qu'ils effectuent leur entrée dans la voie de décélération avant l'échéance de la 35e minute? C'est ça le but du jeu par rapport bien sûr au respect du règlement. On vous le rappelle, avant cette phase d'arrêt stand, la Ferrari numéro 1 à l'image, bien vu. Et elle rentre au stand d'ailleurs, c'est elle qui est en tête. Et il est effectivement dans le bon créneau maintenant, les changements de pilote, c'est bon. Philippe Gioc rentre au stand, l'arrêt du leader. Et voilà, top Morgan Moulin-Trafort, on va suivre cela. L'ouverture de
la porte naturellement. Alors par rapport au handicap, tant Philippe Vieux et Morgan Moulin Trafort vont finalement devoir laisser s'écouler 83 secondes au niveau de la boucle entrée stand. Tiens, regardez bien à gauche du 60, vous voyez sur un trépied, on a vu effectivement le petit capteur quand on parle de boucle et en fait c'est assez incroyable parce que tout le monde rentre au stand, Vincent Beltoise, alors que les pilotes ont 7 minutes pour le faire. Eh bien non, tout le monde s'arrête presque en même temps. Ah, pas mal, il n'y a que Roland Mervillier qui ne le fait pas. Pour l'instant, en tout cas, par rapport aux pilotes qui ont tout pour gagner. Jean-Luc Boblic fait un tour supplémentaire, Philippe Collençon aussi, mais c'est assez fou de voir que tout le monde est rentré très tôt. Ouais, effectivement, ils n'ont pas du tout attendu. Ils ont pressé de mettre les pilotes A dans les voitures et peut-être que les pilotes B aussi avaient du mal à tenir la distance parce qu'ils se mettaient beaucoup de pression depuis le début de la course. Alors j'ai une pensée là en ce moment pour Roland Mervillier qui doit être vraiment tout seul sur le circuit qui voilà, va s'arrêter là. Est-ce qu'il va s'arrêter là maintenant? Est-ce qu'il va faire un tour supplémentaire? Pas évident de se prononcer. Philippe Collençon, Jean-Luc Boblic considéré en ce moment qu'on a 3 voitures seulement, donc tout petit trafic, et là c'est une image aussi très impressionnante. Retour, hop là, attention, voilà de ces voitures, j'allais vous dire, ça se passe bien jusque là, ça continue de bien se passer, mais ça aurait pu être un petit peu plus compliqué. Alors attention, là vous avez Vincent Abril, qui est reparti devant Grégory Gilbert, et devant vous avez le dit numéro 44 de Gilles Lallemand. Alors Gilles Lallemand, voilà, là il rend pas service à Grégory Gilbert. On va avoir un très joli duel avec 2 pilotes considérés le même profil là aussi, au niveau vraiment de l'âge, du gabarit. Il est jeune quand même, Vincent Abril, quelques années de moins que Grégory Gilbert, je crois qu'il a peine 20 ans, il en a 19 en ce jour, et il a un très bon bagage, une très solide expérience, il a rien à perdre en fait ce week-end, au contraire de Grégory Gilbert qu'on va tout de suite passer à l'attaque sur Vincent Abril, mais là c'est pas la meilleure option qui soit. Oh, et la Ferrari numéro 1 avec Morgan Moulin Trafort, alors souvenons-nous aussi, il y a eu 83 secondes d'arrêt stand, elle est maintenant derrière le numéro 42, ça c'est normal par rapport effectivement à ce handicap tant Vincent Beltoise. Oui, effectivement, maintenant il les a en visuel, donc c'est intéressant pour Morgan. Et pour revenir sur les 2 Audi, effectivement, Vincent Abril n'a pas pu participer à toutes les courses championnat. Donc je pense qu'il a à cœur de briller là pour son retour sur Nogaro, surtout qu'il a fait de belles perfs en FIA. Et derrière, Greg Gilbert qui vise la victoire au général, donc forcément de finir devant Vincent Abril, ça lui ramènera plus de points, mais il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Alors l'avantage qu'il y a dans cette petite frustration de ne pas être devant la numéro 36 pour Grégory Gilbert, c'est que Vincent Abril s'éteint très vite, donc il ne sera pas bouchonné, je pense pas en tout cas. Oui, vraiment qu'il ait une voiture qui soit mal en point, ce qui paraît pas être le cas quand on connaît aussi l'expérience du team Speedcar, donc c'est ça pour Grégory Gilbert. À défaut au moins, voilà. Et attention derrière parce que Morgan Moulin Trafort, qui est d'ailleurs Trafort au passage, mais il est revenu, il va tenter l'intérieur ici. Attention à éviter le contact entre les 2 voitures, c'est très osé de la part de Morgan Moulin Trafort, est-ce que ça va payer ou pas? Attention à Grégory Gilbert à la sortie dans le passage de la courbe de l'aérodrome. Oh, ça va se jouer à coups de kilomètre-heure et de violence dans le freinage. Attention, donc vous avez le numéro 42, extraordinaire, Grégory Gilbert avec Morgan Moulin Trafort. Il y a Vincent Abril qui est le mieux placé. Il va vouloir faire l'intérieur, Morgan Moulin Trafort, il passe. Oh, il a réussi à passer. Superbe image et incroyable nouvelle attaque tout de suite pour tenter de passer Vincent Abril à la sortie de l'épingle. Et avant d'entrer dans l'enchaînement du boss oreiller, Grégory Gilbert derrière déchaîné. Oh, et ça s'est bien passé jusque là, tant mieux en tout cas, personne n'est parti en tête à queue. Cette image là me paraît être l'une des plus fortes qu'on ait eues depuis l'ouverture du championnat. Extraordinaire, extraordinaire. Peut-être là avons-nous un tournant au niveau je dirais, de la stratégie mathématique dans le marquage de points de ce championnat qui s'est joué sous nos yeux en direct sur Eurosport et de Nogaro pour le championnat de France GT. Vincent Beltoise. Ouais, c'était du grand Morgan Moulin Trafort dans ses œuvres. Ah, super. On l'a pas vu venir, il a piégé complètement Grégory Gilbert sur le freinage de l'épingle et il a failli faire de même avec Vincent Abril dans la suite. Donc non, super action de Morgan et il a l'air d'être sur un bon rythme, donc Vincent Abril va devoir regarder un peu en ses rétros. Ah oui, et ça n'est pas fini parce que Grégory Gilbert, qui veut être champion de France, être en plus associé à David Hallyday, c'est toujours une valeur ajoutée, va peut-être justement, attention à cette tentative de dépassement, va peut-être pour terminer la phrase, Grégory vouloir maintenant repasser à l'attaque sur la Ferrari numéro 1. Karinima, vous êtes avec Philippe Vieux, ce qu'on va juste faire, c'est regarder ensemble le freinage jusqu'à l'épingle au bout de la ligne
ligne droite. Et on vous retrouve promis dans la foulée parce que j'imagine que même pour vous, si vous avez un écran pas loin, vous allez pouvoir voir peut-être la Ferrari numéro 1 qui est en train de déboîter. La voiture que Philippe Gioc avait en main mais qui reste derrière Vincent Abril. Et attention tout de suite à l'attaque de Grégory Gilbert. Ça ne passe pas dans l'immédiat. Morgan Moulin-Trafort est autant attaquant qu'attaqué avec la Ferrari. Avec cette Ferrari numéro 1 que Philippe Gioc avait en main. Wow, que d'émotion, Karine Lima. Oui, en effet, Bruno. Alors non, je n'ai pas d'écran devant moi, mais derrière, et c'est un petit peu moins pratique. En l'occurrence, oui, Philippe a suivi avec précision ce qui se passe et Morgan. En tout cas, bravo, très beau départ pour vous, Philippe. Vous avez creusé l'écart dès le début. Oui. En fait, on devait essayer de creuser l'écart parce qu'on a 20 secondes de pénalité au changement de pilote. Alors, je suis pas sûr que les téléspectateurs comprennent, mais on a 20 secondes, donc il faut qu'on comble ces 20 secondes. Et en fait, il faut pas qu'on gagne, il faut qu'on termine 5e. Parce qu'en arrivant 5e, on va pouvoir annuler des pénalités temps pour la prochaine course. Donc, on se bat comme des lions pour finir 5e. C'est le règlement du GT Tour et c'est comme ça que ça se passe. Pourtant, Morgan se bat en ce moment même pour arriver premier. Oui, mais il va devoir freiner vers la fin. Dans les derniers tours, il va ralentir et il va se positionner en 5e place. Merci beaucoup. C'est ce qu'on a prévu avant la course. Après, dès qu'on met le casque, peut-être qu'il va oublier ça et qu'il va oublier de le faire. On verra. Merci beaucoup, Philippe Gioc. Bruno, je suis certaine que vous allez nous éclairer à ce propos. Alors, on va suivre d'abord l'attaque de Morgan Moulin-Trafort qui passe peut-être à l'intérieur. Oh là là, non, à l'extérieur, dans l'approche de l'épingle. Le passage à cette épingle. Attention à la Ferrari. Vincent Abril qui a peut-être un petit peu trop élargi aussi ici. Il a mis la roue à l'extérieur de la piste. Morgan Moulin-Trafort, oh, il doit être furieux là sous le casque en ce moment. C'est une triangulaire absolument exceptionnelle que nous sommes en train de suivre sur ce circuit. Alors que Vincent Abril est en tête avec le numéro 36. C'est lui qui est leader. Attaqué, harcelé de toutes parts par Morgan Moulin-Trafort. Et par rapport aussi à ce que Philippe Gioc disait il y a un instant, en fait, il faut aussi quand même se souvenir qu'on sépare l'addition de points qu'on est champion à la fin et que les points de la victoire valent plus que les points de la 5 ou de la 6e place. Donc dans tous les cas, il reste quand même, et comme vous l'avez fait remarquer dans la question Karine, à la lutte pour la victoire et pas pour la 5e place. Et justement, le point, la valeur ajoutée aussi de ces pénalisations au niveau du temps, c'est que ça permet justement d'ouvrir des chances à plusieurs équipages. Preuve d'ailleurs que la recette est bien et que ça a été bien réfléchi, c'est que là en ce moment il y a toujours 4 duos de pilotes qui peuvent être titrés champions de France. Donc la formule a fait effectivement ses preuves. Et en plus, on revoit effectivement l'action sublime ici, Vincent Beltoise, au bout de la ligne droite. C'est une course vraiment très disputée. Ouais, effectivement, on voit que Vincent Abril n'a pas laissé beaucoup de place. Maintenant, quand je vois Morgan se battre comme ça, je pense que c'est pas pour une 5e place. Hein. Là, il voit qu'il peut gagner, donc il passe devant, et c'est passé changement leader. C'est passé changement leader à moins de 24 minutes de l'arrivée. Morgan Moulin-Trafort est donc passé en tête en ce moment. Il est effectivement passé devant. Et regardons quelle sera l'attitude au volant de l'Audi numéro 42 de Grégory Gilbert. Fabien Barthez est dans les stands à votre micro. Karine Lima, que pense-t-il de tout cela? Que pense-t-il de tout cela? On va lui demander tout de suite à Fabien. Justement, Morgan est déchaîné. Ouais, comme à son habitude, quoi. Surtout qu'il est à domicile, quoi. C'est vrai. Alors, comment s'est passé votre retour là sur ce championnat GT? Ça va très bien. Au départ, j'ai reçu... Je sais pas qui c'est qui m'a pris par derrière, comme on dit, mais bon... Je m'en suis bien sorti. Après, le relais, ça s'est passé. On s'est battu avec Jean-Luc, puis Gilles a profité de mon erreur pour me passer, donc on a fait propre. L'objectif c'était de ramener la voiture pour Greg. Donc voilà, c'est parfait. Objectif atteint donc, Bruno. Eh bien, très bien. Merci à vous, Karine Lima et Fabien Barthez. Un petit point rapide au classement. La Ferrari numéro 1 est en tête devant les Audi numéro 36 et 42. Nicolas Métairie a été relayé par Vincent Abril et Grégory Gilbert, numéro 42, a relayé David Hallyday. Vous restez bien sûr avec nous. On se retrouve après la pub. A tout de suite depuis Nogaro.
Nogaro en fusion avec cette course 1 du championnat de France GT. Nous restons avec vous bien sûr qui nous suivez sur la web télé du GT Tour Vincent Beltoise. C'est une triangulaire entre Team Audi, 3 Audi, d'accord, mais par contre les points qui ne sont pas communs, dépendamment de l'attaque des pilotes, c'est bien sûr les teams Speedcar avec Saint-Eloc et ensuite Sébastien Loeb Racing. Très jolie course là de Mike Parisi, numéro 51, qui revient fort aussi. Effectivement, il a profité des petites passes d'armes entre les leaders pour recoller au peloton. Maintenant, c'est Vincent Avril qui mène donc là, en deuxième position. Et il résiste plutôt bien, même si derrière Grégory Guilbert met une grosse pression. Oui, fait que en ce moment Grégory Guilbert il doit être fou sous son casque, pardon de le dire ainsi, mais ça doit être quand même terrible pour lui parce que Morgan Moulin-Trafort, il a été bien sûr spectateur du rythme avec lequel et la façon en fait avec laquelle il a réussi à prendre l'avantage sur l'Audi. Alors attention, ça peut peut-être se jouer maintenant parce que l'autre point quelque part de grosse colère sous le casque pour Grégory Guilbert, c'est la facilité avec laquelle Mike Parisi sur la numéro 51 est revenu sur lui, sans oublier aussi avec la Ferrari numéro 4 Enzo Guibert. A tout de suite, on vous retrouve en direct sur Eurosport et bien sûr sur la web télé du GT Tour. A tout de suite. Nogaro, le championnat de France, j'étais en direct du Gers, le bonheur est dans le pré peut-être, dans le paddock et sur le bord de la piste, c'est une évidence avec une course vraiment extraordinaire, dominée par la Ferrari numéro 1, Morgan Moulin-Trafort, et derrière une superbe explication, un match à 4 avec 3 Audi de 3 teams différents, la numéro 36 Speedcar, en ce moment c'est Vincent Avril, il y a Grégory Guilbert à la 42, voiture de l'équipe Saint-Eloc, et juste derrière la numéro 51 Mike Parisi. On va revenir justement sur quelques temps forts de ces derniers instants pour bien justement prendre conscience de l'intensité de cette bataille. Allons-y pour ce petit retour effectivement en image sur ce qui s'est passé justement ici à Nogaro, et l'on revient d'abord sur le rythme de la Ferrari numéro 1 et naturellement aussi sur le sens de l'attaque d'abord de Morgan Moulin-Trafort qui voyait comment dans un premier temps il a dépassé Grégory Guilbert et ensuite comment il va s'y prendre par l'extérieur en plus par rapport à la sinuosité, par rapport aussi à cette fameuse épingle du bout de la ligne droite pour s'emparer de la position de leader au détriment de l'Audi numéro 36 de Vincent Avril. Et donc en tête avec la Ferrari numéro 1 Morgan Moulin-Trafort, et c'est passé pour Grégory Guilbert, c'est passé, il est venu à bout de Vincent Avril et de l'Audi numéro 36. Voilà qui va changer peut-être beaucoup de choses, on va revoir cela. Ça s'est joué effectivement à l'entrée de la courbe du boss, il y a eu un petit contact, heureusement sans incidence au niveau des voitures. Grégory Guilbert prend l'avantage sur le pilote Speedcar, reste à savoir maintenant ce qu'il en sera de Mike Parisi et puis d'un autre junior qui arrive également pour se mêler à cette très belle bataille, c'est Enzo Guibert. Attention également à Arnaud Santamato avec les deux Ferrari numéro 4 et 3 qui sont en fait les voitures du team Sport Garage. On ne s'est jamais ennuyé Vincent Beltoise sur Eurosport en suivant les courses du championnat de France GT, mais celle-ci elle a un petit quelque chose en plus là. Effectivement, on dirait qu'ils sont tous un peu revanchards, donc là ils sont très généreux. Et on était déjà très content de voir les pilotes B s'expliquer sur la première partie de la course. Regardez Mike Parisi, pardon Vincent, regardez Mike Parisi qui tente maintenant de prendre l'ascendant sur Vincent Avril. Morgan Moulin-Trafort est en tête. Il y a 5 secondes, 108 millièmes entre sa voiture et celle de Grégory Guilbert. Et là derrière vous avez deux Audi 8 LMS Ultra qui sont de front avec en milieu de piste Vincent Avril de l'écurie Speedcar, Mike Parisi avec la voiture du Sébastien Loeb Racing au freinage qui va prendre l'avantage sur qui? C'est Vincent Avril qui est mieux placé. Attention derrière aux deux Ferrari Sport Garage aussi. Une lutte fratricide entre ferraristes. Enzo Guibert, Arnaud Santamato, pardon. Là aussi c'est la même génération, même type de pilotage. Et là Vincent Avril qui est rattrapé justement par un petit peu tout le monde derrière lui va faire que cette course va prendre encore plus d'intensité. Oh là là, attention à Enzo Guibert qui a failli partir à la faute à la sortie du virage oreiller. Et on ne s'endort surtout pas. Arnaud Santamato tout aussi rapide que de Guibert, et Olivier Panis également qui arrive avec la Ferrari, et Anthony Peltoise qui revient lui aussi sur ce groupe
Ils sont tous déchaînés, c'est extraordinaire. Il reste encore 17 minutes. Jamais course n'a été aussi indécise dans le championnat de France GT. Et c'est bien le vivre avec vous depuis le Garreau, dans le Gers et sur Eurosport. La seule petite chose qui est à mettre en avant, c'est l'écart Morgan Moulin-Trafort leader par rapport à ses poursuivants. 4 secondes 631, mais cet écart-là ne tue absolument pas le suspense. Bien au contraire, Vincent Beltoise est là. Regardez justement comment Mike Parisi est en train de s'y prendre pour essayer de déloger justement Vincent Abril de la position de troisième. Pas évident d'y arriver. Non, surtout qu'ils ont les mêmes voitures, du coup, même vitesse de pointe sur tous les points, les voitures sont identiques, donc là c'est au pilotage que Mike Parisi met la pression, et pour l'instant Vincent résiste, mais je pense que ça va commencer à devenir un petit peu compliqué. Ouais, là il s'est bien déporté pour mieux se placer par rapport à cette épingle qui est à droite en entrée. C'est peut-être en sortie justement, mais ce sera difficile ici que Mike Parisi pourra tenter de trouver le trou de souris pour tenter de s'infiltrer, mais non, là ça ne l'a pas fait. Grégory Guilbert y est arrivé juste avant. Attention ici avec l'attaque d'Anthony Beltoise sur Olivier Panis, et ça passe. Anthony passe en 7ème position. Ouais, il remonte. Pour l'instant c'est lui qui est crédité du meilleur temps en course, donc un très bon rythme pour le cousin Anto. Oui, avec Enzo Guibert, oui exact, Vincent Beltoise, Anthony Beltoise. Donc ça c'est le cousin effectivement, qui est avec le dire 8 numéro 50 du côté de chez Sébastien Loeb pour l'instant. Mike Parisi 4ème et Anthony est passé en 7ème position. Et là on revient justement sur sur les droits arrière de la voiture de Mike Parisi qui a l'air de bouger un petit peu quand même. Ouais, mais je pense que c'est quand il est redescendu du vibreur que ça a vibré un petit peu. Rien d'inquiétant. Voilà, ça vibre, mais c'est pas déstabilisant pour autant. Clairement, Anthony Beltoise qui a réalisé le record du tour en course à titre indicatif à presque 150 km/h de moyenne sur un tour, d'un circuit qui développe 3636 mètres. Dans la grande caractéristique, c'est de ne présenter aucun relief, mais par contre les courses ne sont pas plates, bien au contraire. C'est très disputé tout cela, et on va le revoir encore avec Grégory Guilbert en 2ème position. Morgan Moulin-Trafort à 4 secondes d'avance, et là vous avez Vincent Abril, Mike Parisi. Vincent Abril, trajectoire différente, il reste par l'extérieur cette fois, Vincent Beltoise. Il était moins en danger que les tours précédents, donc il n'a pas eu besoin de fermer la porte, et Mike Parisi était trop loin pour lui faire le freinage, donc peut-être que Vincent commence à augmenter un petit peu son rythme. Et derrière, voyons aussi ce que Anthony Beltoise va parvenir à faire revenir sur les deux Ferrari devant lui. Grégory Guilbert est donc 2ème. Qu'en pense David Hallyday? Nous allons tout de suite le savoir. Vous êtes à côté de David Hallyday, Karine Lima. S'il était derrière en train de regarder la course, il a bien venir nous voir. Vous regardez attentivement ce que fait votre coéquipier. Vous pensez qu'il peut encore tout donner là? Je sais pas, ça va être ric-rac. On a été vraiment bloqué par Vincent Abril vraiment toute la course, et puis voilà, maintenant ça joue pour nous parce qu'il y a Mike derrière qui revenait en force, mais bon, je sais pas, Greg est un super bon pilote, donc il va faire son possible, mais ça va être moins évident maintenant forcément. Merci beaucoup David Hallyday. Et une très bonne remontée de Grégory Guilbert quand même, de un peu plus de 4 secondes. Regardez bien sur l'écran, il reste 13 minutes 30. Il est revenu à 3 secondes 8. Voilà, on va simplement le suivre entre les deux. La Ferrari numéro 350, maintenant pilotée par Gilles Duquesne, bien parti pour s'imposer dans le cadre de la Coupe de France. Et de nouveau Vincent Abril, Mike Parisi. Cette fois Vincent est en milieu de piste. Mike Parisi, est-ce qu'il peut justement tenter avec un jeu de trajectoire croisée? Voilà, en train de faire ça, c'est-à-dire peut-être gagner quelques kilomètres en sortie de virage. Attention, les deux voitures sont flanc contre flanc. Et c'est finalement le pilote du Sébastien Loeb Racing, voilà, qui réussit à l'instant dans ce 31e tour à s'emparer de la 3e position. Vincent Beltoise, quelle course! Une très belle action aussi là de Mike Parisi qui a recroisé la trajectoire. C'était très bien fait. Enzo Guibert, Arnaud Santamato avec les pilotes d'une écurie Sport Garage qui méritent aussi que l'on s'intéresse vraiment à elles, vont passer maintenant à l'assaut de l'Audi Speedcar. Ils sont en 5 et 6e position. Anthony Beltoise également avec l'Audi numéro 50 va tenter de revenir au contact de ce petit monde. D'ailleurs c'est même déjà le cas. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont retrouver justement un peu de relâchement dans les traits de visage. C'était très tiré, très tendu. Maintenant on va être un petit peu plus à même de
de souffler, se dire ouf, Mike Parisi a réussi à prendre l'avantage sur Vincent Avril, l'excellent Vincent Avril, parce qu'il a énormément de talent ce personnage. On l'a toujours dit et on ne changera pas de discours. Là j'ai l'impression qu'il y a une voiture un petit peu fatiguée. Vous voyez, il a commencé à ouvrir les portes pour laisser passer les Ferrari. Encore que. Attention les pilotes Sport Garage. Wow. Et notamment ici la sortie d'Enzo Guibert, enfin la sortie de piste. Heureusement non, il n'y a pas eu de sortie de piste, mais Arnaud Santamato en a profité. Enzo Guibert va pas remercier Vincent Avril là finalement. Vincent Beltoise. Et non, du coup, il y a eu un petit cafouillage, il s'est un petit peu bloqué. Et Anthony Beltoise, pardon, regardez Anthony Beltoise qui en profite alors qu'ici avec la Ferrari numéro 3, Arnaud Santamato, il y a une touchette sur le dit. Il y a une touchette sur le dit, Vincent Avril, voilà la baisse de rythme, peut-être alerté d'ailleurs par quelques témoins. C'est du pneu ça je pense, c'est pas mécanique pour moi Vincent Beltoise. Ouais, c'est un pneu qui frotte sur la carrosserie, maintenant j'ai pas vu un gros contact donc c'est étonnant, oula ça fume beaucoup. Oui ça fume beaucoup, à notre humble appréciation c'est plus un élément, alors dans le roulement est-ce que le train arrière serait touché, il y a eu un choc quand même et c'est sans doute cela et même sûrement cela d'ailleurs qui a provoqué effectivement ce dégagement de fumée, mais pour nous c'est pneumatique et pas mécanique. Arrêt en perspective pour cette voiture, on revoit justement Vincent Beltoise ce qui s'est passé, donc avec là Arnaud Santamato mais c'est pas lui qui est à l'origine en fait vraiment de ce bing, je pense pas, en tout cas le choc n'était pas là, c'était effectivement quelques instants plus tôt. À ce moment là effectivement Vincent Avril baisse de rythme, laisse passer les autres et devrait, j'ose penser, repasser par les stands. Voilà, c'est même vérifié, je vous donne un titre indicatif puisque là on suit, et c'est très bien d'ailleurs la Ferrari numéro 1, mais il y a bien l'arrêt de l'Audi numéro 36. Peut-être Karinema pourra-t-elle nous en dire plus dans les prochains instants. Morgan Moulin-Trafort, et c'est ce que l'on va regarder avec vous Vincent Beltoise, à 3 secondes 6 d'avance sur Grégory Guilbert, écart assez stabilisé. Derrière, Mike Parisi est à 6 secondes 4 de Grégory Guilbert, et Henri Acide regarde cela avec beaucoup d'intérêt, et pour cause. Karinema, vous êtes à ses côtés dans les stands, il est 3e. Évidemment, votre coéquipier Mike Parisi est complètement déchaîné, Henri. Déchaîné, je sais pas, mais il est parti chercher le podium et d'une très très belle manière. Donc voilà. Eh bien écoutez, merci, ce fut simple, rapide et efficace. Nogaro, la course 1 du championnat de France GT, 9 minutes 50 avant la présentation du drapeau damier. Olivier Panis avec la Ferrari numéro 10 et Ludovic Badet à la lutte pour les 7 et 8e places. Une course dominée par une Ferrari Sofrev ASP. Là, numéro 1 de Morgan Moulin-Trafort, deuxième position pour Grégory Guilbert et David Hallyday qui devance Mike Parisi et Henri Acide. Mike Parisi a un peu plus de 10 secondes. Une bonne opération mathématique pour l'équipage numéro 42, et ensuite donc le retour également d'Anthony Beltoise qui là, Vincent Beltoise, c'est pas parce que c'est votre cousin, mais ça n'empêche, vous allez pouvoir le commenter, a réussi à faire une belle opération. Il a pris l'avantage sur la Ferrari de Guibert, le voilà revenu en 5e position. Ouais, effectivement, il est complètement dans le match pour le podium, et c'est bien pour l'équipage Bervilliers et Anthony parce que ils n'ont pas eu beaucoup de réussite sur le précédent week-end. Le trio de tête là, vous l'avez eu justement à l'image, grâce à ce très beau cadrage et la bonne idée d'avoir un jour fait une aussi belle ligne droite sur ce circuit. Celui que vous avez légèrement ici en position, non pas inquiété, mais c'est parce qu'il est en Coupe de France, c'est Gilles Duquesne qui laisse passer justement Arnaud Santamato, Anthony Beltoise, et on retrouve ici, waouh, et au freinage, Ludovic Badet reprend l'avantage sur Olivier Panis qui réplique à la sortie de l'épingle. Et Ludovic Badet, on ne double pas avec ce vainqueur du Grand Prix de Monaco comme ça quand même, voilà, même si là Ludovic Badet a repris l'avantage sur Olivier Panis. Il reste 8 minutes 20 et ça va être décidément une course super disputée jusqu'au bout. On va revenir un petit instant sur l'écart entre les deux voitures de tête, alors que voilà, Gilles Duquesne ici a été très fair-play, laisse passer ce groupe des pilotes championnat de France. Une image triste, c'est la Porsche numéro 76, si vous nous avez rejoint en cours d'épreuve, effectivement en raison d'un contact et d'un endommagement au niveau du circuit de refroidissement, la Porsche numéro 76 a abandonné dans le dernier tour. Raymond Narac était au volant, Nicolas Armindo n'aura pas touché ce volant là en l'espace de ces 60 minutes de course. Grégory Guilbert en deuxième position à 2 secondes 9 de cette voiture-ci qu'il rattrape un petit peu. Vincent Beltoise, on va faire le point, 7 minutes 40 secondes, regardez bien justement, grâce à ce très beau cadrage, l'évolution de l'écart, il se réduit
progressivement, dangereusement, on n'ira pas jusqu'à dire cela, mais 2 secondes 9, Grégory Guilbert revient tout petit peu sur le leader. Effectivement, et on voit que Morgan a très bien joué de ne pas perdre de temps à doubler Vincent Avril, parce que l'écart qu'il a réussi à creuser à ce moment-là est très bénéfique, parce qu'on voit que Grégory Guilbert est quand même plus rapide là sur cette fin de course, à raison de 3 dixièmes par tour, ça aurait été difficile de résister. Allez Gilles Duquesne, allez Gilles, beaucoup de talent de cœur également, ce personnage à qui l'on doit beaucoup aussi, partenaire en même temps du championnat de France GT dans son entier, et naturellement l'un des grands acteurs de la Coupe de France, et qui est aussi à l'origine de l'engagement de la Ferrari numéro 9 de Soheil Ayari et de Jean-Claude Police, un petit peu trop effacé à notre goût aujourd'hui. Soheil Ayari, que l'on a interrogé dans les stands après la séance qualificative, enfin les 2 séances d'essai qualificatives, disait qu'effectivement ils ont du mal à être bien sur un circuit que pourtant ils affectionnent particulièrement, au niveau je dirais de l'assiette de la voiture, de l'équilibre général par rapport aux pneus, du mal à bien la sentir. Ça peut arriver de temps en temps. Ça peut arriver, et puis comme vous l'avez dit Bruno, c'est un circuit plat, par contre il y a beaucoup de virages avec un léger dévers, et là on peut le voir sur cette image ou sur l'épingle du bout de ligne droite, voilà, beaucoup de banking, et c'est vrai que du coup la voiture a pas mal de mouvements, et autant le pilote doit s'adapter, autant le team doit aussi essayer de travailler dans le sens pour gagner en grippe générale dans ces virages. Si vous êtes des supporters de Morgan Moulin-Trafort, ne soyez pas trop inquiets, il a encore 2 secondes 8 d'avance sur Grégory Guilbert qui a gagné un dixième, il reste 6 minutes, en théorie ça doit pouvoir le faire. Que suit-on en ce moment? Eh bien c'est simple, c'est le duel Anthony Beltoise, en fait c'est le chasseur avec le numéro 50, et devant il y a Arnaud Santamato avec la Ferrari Sport Garage en 4e position. Eh ouais, bataille pour la 4e place. C'est très beau là ce qui est en train de se passer, c'est sport, c'est fair play. On a bien eu l'arrêt également de Vincent Avril avec le numéro 36. Juste pour la précision de l'information, vous dire que Vincent Avril s'est donc arrêté et n'est pas reparti pour éviter naturellement d'endommager la voiture. Il y a aussi des budgets à aménager, 5 minutes 20. Finira-t-il 3e, finiront-ils parce qu'ils sont 2, Arnaud Santamato justement et Eric Kerol, c'est encore trop tôt pour se prononcer. Anthony Beltoise est derrière, lui aussi veut marquer des points, bon en théorie, voilà, attention à ce petit écart de trajectoire à la sortie du S du Lac, ce sera difficile pour l'équipage numéro 50 d'être champion de France. Par contre les 51, Mike Parisi et Henri Acide, eux ont toujours leur chance. Arnaud Santamato un petit peu large là, à la sortie du S du Lac, ça fait mordre la poussière à son adversaire. Vincent Beltoise, qu'est-ce que l'on peut dire justement sur ce petit écart là? C'est un signe de fatigue, c'est quoi? Non, c'est que l'enchaînement est assez difficile à effectuer là dans les S du Lac, et du coup il faut rester à fond pour le second, et quand la voiture bouge, bah, il faut quand même rester pied au plancher, et on élargit la trajectoire, et c'est ce qui s'est passé. Et vous avez vu là Vincent, hein? C'est un peu pareil. Votre grand cousin là c'était fort, hein, c'est ça. Anthony Beltoise. Ils sont dans la ligne droite, sublime ligne droite, freinage. Bon ben là, Arnaud Santamato a pris un tout petit peu de marge par rapport à l'Audi numéro 50, piloté donc par Anthony Beltoise. Morgan Moulin-Trafort que l'on retrouve ici avec la Ferrari numéro 1 dans son 37e tour, doit encore tenir 2 secondes 4. On va s'intéresser, Grégory Guilbert à l'image comme ça avec dire un petit peu le zoom caméra donne l'impression de se rapprocher. Elle n'est pas fausse cette impression, mais elle n'est pas non plus dangereuse, la réduction de l'écart. 2 secondes 658, la ligne de chronométrage top. Passage de la 1, top passage de la 42, écart 2 secondes 161. Ah quand même, là par contre il y a une bonne demi-seconde gagnée en l'espace d'un tour, 3 minutes 40. Morgan Moulin-Trafort, et c'est ce que nous allons aussi commencer à nous dire, Vincent Beltoise, tout en suivant votre cousin toujours en bagarre avec une Ferrari, doit être pressé, Morgan Moulin-Trafort disais-je, de voir le drapeau à damier agité. Ouais, et puis effectivement là il est devant, je pense que Morgan il préfère encore une fois être chasseur, et tout à l'heure il s'est éclaté à doubler Grégory et Vincent Avril, et là voilà, il est à 2 ou 3 tours de l'arrivée, il commence à souffrir, donc à mon avis quand il est pressé que ça se finisse. C'était une super opération, ils avaient 12 points de retard, ils pourraient en marquer non pas 25 pardon, mais 18 en terminant en 2e position. C'est Grégory Guilbert et David Hallyday. On va pas sortir les calculatrices maintenant, plutôt vous donner déjà un pré-rendez-vous pour demain après-midi sur Eurosport pour suivre la course 2 du championnat de France, avec un départ qui sera donné à 14h, donc on sera avec vous un tout petit peu avant, parce que là vous allez vivre toujours dans l'optique du championnat final sur le circuit Paul Ricard, mais vous allez vivre une course extraordinaire. Quelque part celui qui sortira ou qui partira bien du Gers peut se dire, ah le titre il est devant nous,
il se présente bien, voilà. Même s'il ne faut jamais aller plus vite que la machine, mais quand même, 2 minutes 30 avant la présentation du drapeau damier, et on continue justement de bien se battre pour les fameuses places à points, avec la Ferrari numéro 4, et au volant Enzo Guibert, et Ludovic Bader revenu au contact de cette autre Ferrari rivale. Le concurrent est aussi un concurrent rival, Sport Garage en l'occurrence, derrière Olivier Panis avec la Ferrari numéro 10. Passage dans ce S du lac. Ah, la Ferrari numéro 4 un petit peu mieux peut-être ici en sortie de virage. Et puis parmi les bons efforts qui ont été faits, vous voyez, tiens, c'est au fond là-bas, vous avez un totem classement. Et ça, c'est parfait également pour les spectateurs qui viennent sur place ici à Nogaro, ce circuit de rallye à l'image d'André Diviès, de savoir effectivement où en est telle ou telle voiture dans le classement. Et ça, c'est super important. On revient sur le duel Arnaud Santamato, Anthony Beltoise, 4 et 5e position. Il reste 1 minute 30 et l'écart au passage en tête de course. Je le dis juste, il est passé à 1 seconde 5. Wow, il n'a pas encore gagné Morgan Moulin-Trafort, associé bien sûr à Philippe Jouk. Et ils ne sont pas encore définitivement second. Grégory Guilbert et Anthony Beltoise. Ça va être super ce finish. 1 minute 20 secondes, 1 seconde et demie entre les deux voitures de tête et des places à points très très importantes avec là, on l'a vu justement avec la Ferrari numéro 1, Morgan Moulin-Trafort un petit peu à la peine, surtout que là il a le temps de repasser, de terminer un tour pour voir le drapeau damier. Voilà, en 1 minute, c'est clair, il y a largement de temps de passer le S du lac et la ligne de chronométrage, donc il entame le 40e, non le 39e pardon, non le 40e et dernier tour. Voilà, top, c'est maintenant 1 seconde 571, l'écart entre ces deux pilotes, il ne faut surtout pas craquer, on va suivre tout cela de bout en bout. Mike Parisi est en ce moment en 3e position, voici le passage maintenant dans Copen. Vincent Beltoise là pour Grégory Guilbert, il y a peut-être alors il y a Jérôme Polican également qui est dans les stands, on va voir tout de suite un petit point de vue avec vous Karine Lima et Jérôme, qu'est-ce qu'il en pense de tout cela? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? Excusez-moi de vous déranger. Morgan est en train de ralentir. C'est une stratégie? Il a absorbé la Jérôme Polican. C'est pas du tout une stratégie. On est moins vite que les Audi depuis le début du week-end. On le savait. Bon, après, c'est aussi une affaire de pilote. Et bon, Philippe a été juste énorme dans son premier relais. On lui a dit d'attaquer au maximum. Il a rien lâché. Il a profité de la bagarre derrière. Et puis Morgan, voilà, opportuniste à souhait, c'est-à-dire même s'il n'était pas plus vite, il avait 2 tours pour les doubler au restart. Et bah, il a fait le boulot, quoi. Et puis maintenant, bah, il subit, mais voilà, il est temps que ça se termine. Il est temps que ça se termine. On retrouve Bruno, bien sûr, pour la suite. Merci Karine Lima, merci Jérôme Polican. Et il est temps que ça se termine, disait-il. Même chose également pour Arnaud Santamato. Et on revient sur le groupe de tête. Encore un virage à passer pour à droite-gauche pour Morgan Moulin-Trafort. Et Grégory Guilbert qui va, j'en suis sûr, terminer à même pas 1 seconde de la Ferrari numéro 1. Attention, oh, victoire pour Morgan Moulin-Trafort et Philippe Jouk. Et 1 seconde 295 finalement. L'écart entre la Ferrari gagnante et le numéro 42 de Grégory Guilbert et de David Hallyday. Mike Parisi en 3e position et qui, pour compléter ce classement avec la 4e place, le dit la Ferrari numéro 3 d'Arnaud Santamato. Oui, passe la ligne d'arrivée Vincent Beltoise avec une demi-largeur de jante par rapport à Vincent Beltoise qui a Ludovic Bader doublé Enzo Guibert également pour les 6 et 7e place. Opération rafraîchissement dans la voiture pour Morgan Moulin-Trafort. C'était une très belle course, le championnat de France GT dans le Gers sur le circuit de Nogaro. Victoire de Morgan Moulin-Trafort associé à Philippe Jouk. Dans quelques instants, alors qu'on adore le rugby justement à Nogaro, il y a un très beau terrain de rugby à quelques dizaines de mètres seulement du paddock. Ici on va retrouver une rencontre de rugby fédéral 1 Aix-en-Provence, Lannemezan avec au commentaire Olivier Carton et Christian Califaro. Vous restez naturellement avec nous. Nogaro, donc autre pays qui aime bien le rugby.